Ce mois, notre équipe est allée enquêter sur ces métiers qui sont plus demandés qu'ils ne sont offerts. Il s'agit des métiers liés au commerce, à la vente, à la comptabilité, au droit et à la fiscalité. Selon les cabinets de recrutement, leurs banques de données sont souvent remplies à près de 90% de CV qui ont une chance sur 1000 de retenir l'attention des entreprises. Enquête sur les métiers qui n'ont pas la cote sur le marché de l'emploi avec Guy Hervé Fongan, Arafat Ekunga et Albert Ledoux-Yondieu. Rien n'est simple pour ces jeunes désœuvrés. Ils sont pour la plupart nantis de gros diplômes, mais cherchent en vain du travail. Quand ils ne grossissent pas, le lot des 75% de travailleurs sous-employés au Cameroun. Sur 10 millions de Camerounais en activité, c'est-à-dire qui exercent un métier plus ou moins de 10% de ceux 10 millions a un contrat de travail, a un bulletin de paye. Vous voyez donc à quel niveau se trouve le désastre par rapport à l'emploi. Il se trouve que les jeunes qui n'ont pas d'expérience, qui ont une formation approximative, sont donc coincés au désespoir, sont obligés de se rouer vers l'informel. Vous verrez par exemple avec les callbox, avec les mototaximens. Des milliards de francs étaient détournés, la ceinture des peuples resserrée, la corruption. Et quand on occupe ces positions précaires, on aspire à mieux. Le problème, c'est que de plus en plus, les curricula vitae convergent vers les mêmes offres d'emploi déjà réduites. Des métiers qui n'ont plus la cote. Moi je comprends tous ces jeunes diplômés, les désœuvrés pleins de bonne volonté, mais détruire c'est pas la raison. Nous avons posté l'offre sur le site du MIG Portail ce matin et nous enregistrons à l'heure où je vous parle près de 56 000 candidatures. Nous avons il y a quelque temps déjà, une semaine, reçu l'offre d'une entreprise de transit où nous recherchons un comptable. L'offre est restée en ligne pendant 3 jours et nous avons reçu près de 180 000 candidatures. Les rues sont désertées. Finalement, une bonne brochette de métiers sont très, et on dirait même, trop courus. Vente, commerce, grande distribution, marketing, enfin tout ce qui va avec. Voilà. Ça, c'est les filières où, quand nous recevons ici les CV, on a à peu près 40%, vous vous rendez compte? 40% de demandeurs d'emploi qui sont uniquement de ces filières-là. Nous avons des métiers comme ceux liés au commerce international, à la comptabilité et la fiscalité, ou encore tous ceux qui évoluent dans le domaine du génie logistique et transport, où on retrouve fort heureusement ou alors malheureusement un certain nombre de jeunes qui ont choisi ces métiers. Si vous envoyez une offre d'emploi en comptabilité, vous allez en recevoir, je ne sais pas, 500 000 candidatures pour un poste. Donc c'est pour dire que ce sont des métiers qui sont très prisés. Très prisés et donc sans grande valeur. Le problème se pose aussi en termes de qualité de la formation initiale des impétrants. C'est ce que nous appelons vulgairement au quartier les longs crayons. Il se trouve que tous ceux qui ont fait des facultés de lettres, de sciences humaines, de sciences juridiques, politiques, gestion et autres, en fait, qui sont des diplômés infirmes de leur dire droit, sont aujourd'hui ceux-là qui sont en quête d'emploi, par exemple emploi-service. Nous avons une base de données de 45 000 collaborateurs potentiels. Mais dans cette base de données, vous trouverez environ 30 000 qui sont les ressortissants de ces filières-là. J'ai parlé des sciences humaines, des lettres, sciences juridiques et politiques, sciences de gestion. Bref, les diplômes de l'enseignement supérieur sortis des universités. Nous avons sensiblement une base de données de 45 CV. Dans les 45 000, au moins 30 000 sont les ressortissants de ces filières que nous venons de mentionner plus haut. Et vous verrez que le taux d'insertion de ceux-là, il est presque 0%. Il faudra attendre un projet de manière exceptionnelle pour pouvoir trouver une opportunité sur 100.
CV disponibles, bien sûr sans demande, on ne pourra pas positionner une ou deux personnes. Dans le même temps, il n'y a pas de tête pour occuper certains postes offerts. Simplement, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des métiers où on manque de candidats. Il y a des métiers où nous recherchons des candidats, on ne les trouve pas. Il y a des métiers assez atypiques. C'est pourtant dans ces métiers-là, hein, les domaines comme les designers. Vous voyez, on a un client qui recherchait les chefs de rayon qui vont repenser le magasin et vendre, mettre en avant certains types de produits, les mettre en valeur pour que et la façon de circuler dans le magasin. On a affiché ça ici pendant 2 mois, on n'a pas trouvé. Hein. Il y a conducteurs d'engins, conducteurs de bulldozers, conducteurs de camions, on ne les a pas. Oh, c'est des métiers simples. Il y a des moments où nous avons des demandes de la clientèle par rapport à certains corps de métier. Par exemple, des mécaniciens d'un certain niveau, des soudeurs certifiés. Nous recevons des demandes. On vous dit, trouvez-nous 40 soudeurs homologués. Il ne faut pas imaginer le salaire. Hein? Le salaire d'un gars soudeur homologué, c'est pas moins de 800 000 en net. Ce décalage révèle qu'à la base, il y a un réel problème d'orientation. Le rôle des parents est incontournable dans cette affaire d'orientation. Les parents doivent se faire aussi assister par les organisations qui existent, notamment il y a un système d'orientation scolaire au niveau des lycées et collèges et même à l'université. Il faut se renseigner. En attendant que les parents, les jeunes et l'État prennent leurs responsabilités pour inverser la tendance, il est conseillé aux jeunes qui ont peu de chances de travailler aujourd'hui de se battre pour être les meilleurs et les plus pointus. Les jeunes qui s'entêtent à aller dans ce secteur, dans cette filière hautement saturée, doivent comprendre, intégrer que dans cette filière, il faut aller très loin, être excellent. Parce que les opportunités, plus on va très loin, plus elles sont très rares, malheureusement. Et comme elles sont très rares, on ne prendra que les meilleurs. Et déjà, pour l'heure bambin d'aujourd'hui, il est recommandé aux parents de bien se renseigner sur les métiers de demain.